Bon, ici Chris, bien content de vous présenter une nouvelle vidéo de macOS High Sierra HD. J'ai parlé avec des gens de AutoDMG, puis maintenant on a réussi à avoir les commandes pour les commandes, je les avais, il me manquait juste le sudo avant la commande, fait que pour ce faire aujourd'hui avec la nouvelle méthode de macOS High Sierra HD, vous allez voir dans l'utilitaire de disque, tout ce qu'on fait c'est de formater notre disque, on n'a plus besoin de la restauration, puis de toute façon il y avait des échecs aussi avec l'utilitaire de disque. Maintenant on va utiliser comme avant avec le command line, ça va se faire avec les command line, fait que je suis bien content, bien heureux de vous présenter la vidéo aujourd'hui. Ceux qui ne connaissent pas macOS High Sierra HD, ben, vous allez le connaître. Puis ceux qui ont connu l'ancienne version, ben, vous allez voir comment que ça fonctionne aujourd'hui. Ce que ça vous prend un SSD interne ou externe dans un boîtier USB 3. Ou vous pouvez le faire en interne. Vous pouvez le faire aussi avec un HD, un iDrive, les anciens disques là, mécaniques. Là, en externe ou en interne aussi avec un HD. C'est pas une clé USB, on ne parle pas de clé USB aujourd'hui, on déploie le système de Mac au complet sur notre disque qui va être restauré pour être parfaitement bootable ensuite. Fait que c'est ça, il faut que votre zip sécurité soit désactivé, il faut que le gatekeeper aussi soit désactivé. Ceux qui ne savent pas c'est quoi encore, ben demandez, posez des questions avant. Fait qu'oubliez pas ça, le gatekeeper, le zip sécurité, il faut que ça soit désactivé pour utiliser des programmes maintenant dans Sierra et dans High Sierra. Fait que maintenant que vous avez téléchargé le programme, vous le déplacez sur le bureau et on peut éjecter l'image disque. Bon, fait qu'on va débuter immédiatement. Vous démarrez le programme et vous allez voir le pop-up ici. Fait que c'est important de lire les instructions. Fait qu'on fait continuer. Le Pass Installer, je vais vous le montrer après pour la deuxième étape. Fait que vous continuez là-dessus. On vient entrer notre mot de passe. Il nous demande de télécharger AutoDMG. Oui, hein, c'est ce qu'on fait. C'est une petite image disque qui est téléchargée automatiquement avec le dossier Packager. On continue là-dessus. Maintenant, AutoDMG est ouvert. On s'en vient d'en faire, on vient choisir notre installer du Mac App Store. Ça vous prend l'install macOS High Sierra du Mac App Store dans vos applications ou n'importe où sur votre Mac. Vous allez venir le chercher ici par en haut par File et vous faites Open. Bon, voyez-vous maintenant, l'installer est ouvert. La mise à jour d'iTunes, ceux qui utilisent pour la première fois macOS High Sierra HD, vous allez devoir cliquer sur le bouton ici Download pour avoir votre mise à jour d'iTunes automatiquement déjà faite. Maintenant, avant de poursuivre, on double-clique sur le dossier Packager et je vais vous montrer comment que ça fonctionne. Le dossier Packager, il y a deux fonctions. Il peut installer des applications dans le dossier Applications qui vont être installées par le programme ici. Et il peut installer des extensions, des KEX dans Librairie Extensions. Maintenant, pour installer des applications, vous devez créer un dossier Applications et le placer ici avec vos applications à l'intérieur. C'est pas compliqué, le dossier, il faut qu'il soit renommé comme ça ici, Applications. Si vous voulez installer des fichiers extensions dans Librairie Extensions, vous créez un dossier Librairie Extensions et vous venez le coller ici à côté. Même chose. Et vous mettez vos extensions dans Librairie Extensions. Moi, je ne le ferai pas aujourd'hui. Si c'était le cas, vous auriez fait avec Librairie Extensions, il faut que vous veniez changer le script ici, Pass Install, avec celui-là ici. Parce que celui-là ici est juste pour les applications. Ça fait que vous changez le script en... Celui-là, vous le mettez dans le corbeil et vous venez coller l'autre ici. Fait que c'est pas compliqué, c'est comme ça que ça marche pour des extensions. Maintenant, moi, je vous fais la démonstration aujourd'hui avec des applications qui vont être placées dans Applications de mon image disque. Fait que ce qui me reste à faire, c'est de créer mon package. Un double-clic sur le fichier Build Package qui va créer mon package, voyez-vous, avec toutes les applications et qui va réparer les permissions pour que ces applications
puisse être installé dans macOS High Sierra. Voyez-vous, le premier package est supprimé. Maintenant, on peut quitter ici. Et ça, c'est mon package installable dans AutoDMG. Fait que je le déplace ici, dans cette fenêtre-là. Voyez-vous, Additionnel Software. Maintenant, vous allez dans Windows, vous allez dans Advanced Options. Si vous voulez une image parfaite en APFS, vous le laissez comme ça. Si vous voulez HFS plus J, vous venez cocher HFS plus J. Le scan image pour restore, vous laissez ça là. Moi, je vais le faire en APFS aujourd'hui, dans ma démonstration qui va être restaurée sur mon SSD de 120G. Fait qu'on laisse ça comme ça. Mon package est là. Ma mise à jour d'iTunes, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de cliquer sur Build. Maintenant, il va créer l'image dans les downloads. Oups, j'en ai une dans les downloads. Je vais la supprimer. Je vais la placer dans la corbeille et je vais en créer une nouvelle dans les downloads. Voyez-vous, là, je dois mettre mon mot de passe ici et l'image va être créée. Je vais vider la corbeille de cette image-là. Maintenant, moi, je vais vous revenir dans la vidéo pour les étapes qui sont importantes parce qu'il va installer la mise à jour d'iTunes, il va installer le package. Fait que je vais vous montrer dans le programme tout ce qui est fait. Fait que sans plus attendre, je vais vous revenir aussitôt que cette étape-là va être rendue dans ce processus-là. Juste pour vous montrer pour le dossier application que j'ai créé dans Package Root, voyez-vous, le dossier application, j'ai mis des applications. Mettez pas des applications de 3 GB, là. Votre package, ça va y prendre une tonne de temps à se créer, puis ça va y prendre du temps aussi à être installé. Fait qu'on met des applications que vous voulez utiliser sur votre nouveau Hackintosh macOS High Sierra 10.13. Fait que ça vous permet de ne pas pouvoir les installer. Ils vont être installés déjà. Vous allez voir dans l'image 10, je vais vous les montrer. Fait que moi, j'ai pris ça comme exemple pour vous montrer les applications que je voulais installer. C'était juste un petit rappel vite. Bon, voyez-vous l'installation de iTunes. Après ça, ça va être l'installation de My Package avec les applications qu'on a installées avec My Package ici. Vous allez voir, c'est quand même assez rapide. Là, il enregistre les composants de mise à jour, comme vous voyez dans le log. L'optimisation du système pour les logiciels installés. C'est vraiment un utilitaire parfait, vous allez voir. Pour ne pas vous tromper avec ça, pour déployer un système sur un SSD ou un HDD, là, on ne peut pas se tromper. Puis avec la nouvelle mise à jour d'aujourd'hui, avec le programme, il est encore plus perfectionné, il est encore plus complet, puis il marche encore d'une facilité encore plus automatisée. Il est vraiment encore perfectionné, vous allez voir. Ceux qui n'ont pas vu, ben, personne ne l'a vu, là, vous le voyez aujourd'hui, la nouvelle version du programme. Fait que ça, c'est la mise à jour d'iTunes qui est en train de se faire. Voyez-vous, My Package, installation de My Package. Là, il est en train de convertir l'image disque pour qu'elle puisse être restaurée. Fait que je vais vous revenir juste avant la fin de Bon, maintenant, c'est le scan de l'image disque qui est pratiquement terminé. Puis tout ce qu'il va nous rester à faire dans la première étape, c'est de sauvegarder le log du programme. Fait que c'est ça, mes amis. Première étape presque terminée. C'est pour ça qu'on avait laissé cocher l'image, la case où c'était marqué Scan Image Disk for Restore. Voyez-vous?
Là, il est en train de la scanner. Sinon, on n'aurait pas pu, cette image-là n'aurait pas pu être restaurable sur un SSD ou un HD. Donc, le scan image est pratiquement terminé. Je vais enregistrer le log du programme. Je vais faire View Log pour qu'on puisse enregistrer le log. On va faire Save As et ce log-là va être enregistré. Je vais l'enregistrer sur le bureau. Voyez-vous, ça c'est tout le processus du programme présentement. Bon, je vais enregistrer mon log. Save As sur le bureau. Et voyez-vous, j'ai cliqué OK quand c'était terminé et j'enregistre le log du programme sur le bureau. Maintenant, ce que l'on doit faire, c'est de quitter AutoDMG pour poursuivre. On va aller formater notre SSD dans l'utilitaire de disque. Voyez-vous ici? On fait continuer. Et on vient cliquer sur la partition du volume. Vous faites démonter. Je vais tasser le log, je vais le mettre ici. Vous venez cliquer sur démonter le volume. Et vous venez cliquer sur le disque en entier et vous venez choisir effacer. Maintenant, je vais le renommer SSD USB comme je l'avais renommé. Et c'est en macOS étendu journalisé en GUID partition. Même si vous faites une image APFS ou HFS, c'est comme ça que vous venez formater votre disque et vous faites effacer. Maintenant, le SSD ou le HDD est effacé automatiquement dans le bon format. Maintenant, on doit quitter l'utilitaire de disque pour poursuivre le processus. Et voyez-vous, là, ceux qui ont connu l'ancien programme, maintenant, c'est ça qu'on a là présentement. On vient cliquer sur Restore. Et on choisit notre image 10. Moi, je l'avais mis dans Download. Fait que le dossier par défaut qui va apparaître, c'est dans Download. Vous venez faire Choisir. Vous venez choisir votre volume SSD ou HDD, qui était bien SSD USB. Et je fais Choisir. Et je viens confirmer ici dans la boîte de dialogue que c'est bien l'image et le SSD. Je viens cliquer sur OK. Voyez-vous, mon SSD il a été renommé iSierra HD. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est de taper mon mot de passe et le Restore se fait automatiquement. Fait que je vais vous revenir juste quand le Restore va être... Bon, Restore est terminé, voyez-vous. Je viens cliquer sur Compléter et la restauration complétée avec succès. Fait que voyez-vous, les informations sont toutes là. Maintenant, on vient enregistrer le log du programme ici. On l'enregistre aussi sur le bureau. Fait que ça nous fait 2 logs. Maintenant, on peut quitter le programme et tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de remonter votre SSD. S'il est en interne, bien, il va remonter automatiquement après la restauration. Moi, c'est un disque externe dans un boîtier. Fait que voyez-vous, je l'ai remonté. Puis voyez-vous, là, il a pris vraiment le nom de l'image Macintosh HD. Fait que ça, c'est un disque SSD parfait avec tous les systèmes de fichiers Apple qui sont intouchables et qui a été installé parfaitement sur ce SSD-là. Et juste pour vous montrer dans Applications, voyez-vous les applications que j'ai décidé d'installer, moi, au préalable avec My Package, ils ont été installés. Ça aurait été la même chose avec les extensions si j'aurais préféré d'en installer. Maintenant, pour rendre ce SSD-là bootable, on redémarre le programme et on vient choisir Post Installer. Maintenant, dans Clover, vous changez l'emplacement de l'installation. Vous venez choisir Macintosh HD, votre nouveau SSD.
Et si vous faites un install UEFI, ben c'est comme ça ici. Vous venez choisir les thèmes et les drivers UEFI, vous venez choisir HFS+, partition DXE, APFS.FI, vous venez choisir ça. FAT64, vous venez choisir ça. Et OS6 Appsio Fix Driver 64, vous venez choisir ça. Ça, c'est pour une installation UEFI. Vous venez choisir le panneau de configuration et les scripts de Clover sur le volume. Fait que ça, c'est une installation UEFI. Fait que vous faites installer là-dessus, sur Macintosh HD, le nouveau SSD. Maintenant, moi, je vais l'installer, mais je vais vous montrer l'autre méthode qui est dans l'ESP. Il va s'installer aussi dans la partition FI, comme en UEFI, mais avec les fichiers boot de Clover sur le disque. Fait que pour installer en ESP, vous venez cocher ESP. Vous venez choisir Clover FI 64, les thèmes. Vous venez choisir les drivers 64, vous les cochez tous. Puis les drivers UEFI, ben, ce sont les mêmes. Vous choisissez les mêmes drivers pour un install ESP avec les RC scripts et le panneau de configuration. Si vous auriez eu un portable, vous venez choisir Voodoo PS2 contrôleur aussi, que ce soit UEFI ou ESP. Pour le mode Legacy, il ne marche pas le mode Legacy sur un install APFS. Le mode Legacy ne marche seulement sur un install HFS plus J. Fait que, oubliez pas ça. Essayez pas d'installer Clover en Legacy, parce qu'en Legacy, c'est ça ici. C'est que vous ne cochez pas le ESP, vous venez choisir Clover. Excusez ici. Dans l'ESP, là, pour l'install ESP, vous venez choisir Boot 0 AF. Très important. Fait qu'on recommence. Boot 0 AF, Clover 64 SATA, les drivers 64 et les drivers UEFI, ce sont ceux-là. Fait que c'est ça ici pour l'ESP, Clover Boot 0 AF et Clover FI 64. OK? Ça, c'est pour un install ESP. Maintenant, si vous auriez fait un disque HFS plus J, là, vous auriez pu aussi avoir l'option d'installer Clover en Legacy. Avec le Boot 0 AF, Clover 64 SATA, mais les drivers UEFI, vous n'en prenez pas parce que vous avez un install Legacy, fait que vous venez juste choisir les drivers 64. Et RC Script, la même chose, le panneau de configuration Clover. Mais ça, c'est juste pour un install en mode Legacy pour les systèmes de fichiers HFS plus J. Il ne marche pas sur les systèmes APFS. N'oubliez pas ça. Maintenant, je vais vous faire la démonstration de Clover dans l'ESP avec le Boot 0 AF, Clover 64 SATA, les drivers 64 et mes choix de drivers que j'avais pris dans les drivers UEFI parce que j'installe Clover dans la partition FI, fait que j'avais venu choisir partition DXE, APFS 64, APFS 64.FI, ça ici, et OS6 Appsio Fix Driver. Fait que ça, ce sont mes choix pour Clover dans l'ESP avec les RC scripts de Clover et le panneau de configuration. Fait que maintenant, moi, je peux installer Clover dans l'ESP avec les choix que je viens de faire ici. Et voilà. Terminé. La partition FI. Voyez-vous le fichier boot, ça? La différence avec une installation dans l'ESP. Fait que le log de Clover, tout est fait, tout est bien installé. Mes drivers 64 UEFI, c'est ce que j'ai venu choisir. Les drivers 64 sont là. Dans les KEX, dans 10.13, vous avez le Fake SMC. Fait que ça, c'est un install parfait de Clover dans le mode ESP.
config.plus, il est là. Si vous avez à le modifier, ça va être à vous de voir. C'est ça, mes amis. Voyez-vous, on a un système parfait. Fait que voyez-vous ici, il y a le dossier FI Backup. Si j'aurais eu un Clover d'installer, ben, il y aurait eu un backup de Clover. Fait que c'était le macOS High Sierra HD. Je suis content de vous l'avoir présenté, mes amis. Puis je vous souhaite un super bon Hackintosh. Puis c'est la même chose si vous auriez fait une image HFS plus J. Fait que notre image est dans les téléchargements. Cette image-là, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais elle a été restaurée parfaitement sur le SSD. Il est parfaitement bootable. Fait que je vous remercie de votre écoute et à la prochaine. C'était Chris du forum Hackintosh Montréal-France.